Connaissez-vous le point commun entre Azur et Asmar, Prince et Princesse et Kirikou? Hormis le fait que ce soient tous devenus des grands classiques du cinéma d'animation, ils ont tous le même réalisateur. Un incontournable dans le cinéma d'animation francophone, mais également un homme au grand cœur. Aujourd'hui, on parle de Michel Oslo. Avant que la vidéo ne commence, vous pouvez vous abonner, mettre un like et activer la cloche, ça me fera très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à rebondir sur ce que je vais dire dans la vidéo dans l'espace commentaire et à me faire un retour sur la vidéo, sur ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu et ce que je pourrais améliorer pour plus tard, pour mes futures vidéos. Sur ce, bon visionnage. Avant de parler de la carrière de Michel Oslo, il faut revenir sur ses premiers pas sur Terre. Et oui, malgré que le Michel soit un ovni, ça reste un humain. Comme nous, je sais, ça fait bizarre à entendre, mais c'est le cas. Le petit Michel naît donc le 27 octobre 1943 à Villefranche-sur-Mer, petite ville près de Nice. Alors, on n'est pas sûr de cette date car il ne l'a jamais confirmé, il aime garder une part de mystère sur sa vie privée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a écrit sur son propre site que je vous conseille d'aller voir, après la vidéo bien sûr, car il est vraiment bien. Il ne passe pas son enfance en France, mais il la passe en Guinée-Conakry, enfance qui sera très heureuse et qui lui inspirera plus tard l'envie de réaliser des films dans des univers africains. Il retourne vivre en France après l'indépendance de la Guinée en 1958 et passe son adolescence à Angers. Et oui, ce n'est pas du tout le même registre, et désolé pour mes angevins et mes angevines, mais on ne retrouvera pas d'influence de la ville ou de la région dans ces films. C'est dommage, ça aurait pu rendre quelque chose de vraiment cool. Ou pas. Niveau formation, notre protagoniste n'a pas chômé. Il étudie d'abord à l'école régionale des beaux-arts d'Angers, où il se découvre le début d'une passion pour le dessin animé. Ensuite, il se rend à l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, mais l'école est trop axée architecture d'intérieur, ce qui ne lui plaît pas. Il travaille donc pour avoir une bourse et migre vers les États-Unis, pays maître de l'animation. Michel pose donc ses valises à Los Angeles, et plus précisément au Art Center College of Design. Pardonnez-moi pour mon accent, je suis pas anglais. Mais il finit par se réorienter au California Institute of Art pour étudier l'animation. Mais selon ses dires, ce fut une catastrophe, car l'école et son personnel n'étaient pas du tout professionnels, les cours étaient désorganisés, et je ne sais même pas si on pouvait parler de cours à proprement parler, c'est lui qui le dit. Michel s'intéresse donc au cinéma d'animation. Jusque-là, normalement vous m'avez suivi, si vous m'avez bien écouté. Il commence à réaliser en amateur et avec ses amis des courts-métrages durant leurs vacances. En effet, on n'a pas tous les mêmes passants de vacances. Le mot d'ordre est simple, tout le monde utilise la technique qu'il veut, ce qui a donné lieu, selon ses propres mots, à des créations très variées avec des techniques très simples. Michel Oslo a lui choisi de réaliser ses films en papier découpé, technique, sans vous spoiler, qu'il réutilisera plus tard dans sa carrière professionnelle. Mais pour l'heure, le but est de réaliser ses œuvres le plus facilement possible. Maintenant qu'on a parlé de son enfance et de sa formation, nous allons pouvoir commencer à étudier sa carrière. Michel Oslo débute sa carrière dans l'armée. Service militaire oblige. Malheureusement, nous n'avons pas accès à ce qu'il a pu réaliser, c'est secret défense. Après son service militaire, il décroche un job dans une société d'animation, et ça paye pas. Genre, vraiment pas. Notre Michel se retrouve donc au chômage, mais heureusement pour lui, comme pour nous, il est repéré lors d'un concours par un réalisateur, Yves Rousset-Rouard. Michel se voit confier par le producteur l'adaptation de Gédéon en série TV. C'est donc son premier projet, un minimum professionnel, hors armée. Après ce petit succès, il enchaîne avec une deuxième période de chômage. Puis il réalise son premier court-métrage professionnel, Les Trois Inventeurs, en 1979. C'est produit par le studio Animation Art Graphique Audiovisuel, qu'on va appeler AAA pour simplifier. Et anecdote sur ce film, pour répondre aux critiques sur l'utilisation du papier découpé dans ses anciennes œuvres, Michel décide de réaliser celle-ci en papier découpé. Papier blanc, précisément. Et filmé de manière à ce que l'on voit à chaque instant du film que c'est du papier découpé. Il dit, je cite, « Vous m'avez reproché de ne pas être professionnel, voilà mon chef-d'œuvre de compagnon ouvrier. » J'ai pas compris la phrase, mais elle était stylée. Bon, après avoir regardé le film, en fait ça paraît logique, c'est juste que ce sont ses compagnons, les ouvriers, les inventeurs qui sont dans le film. Donc chef de compagnon, ouvrier, c'est simple.
Il reçoit pour ce film, l'année de sa sortie, rien d'autre qu'un prix au BAFTA, à Londres. Oui, un prix au BAFTA. C'est fou. C'est son premier court-métrage, et il reçoit déjà un BAFTA. C'est dingue. Mais il dira lui-même que ce BAFTA ne lui a pas du tout servi. En 1982, il revient avec La légende du pauvre bossu, qu'il réalise encore une fois avec le studio AAA. Il reçoit l'année suivante le César du meilleur film d'animation. C'est son deuxième film. Un César. Rien de plus à ajouter. Le mec est juste trop talentueux. C'est dingue. C'est un ovni. Franchement, il aurait pu arrêter sa carrière ici, que ça aurait été déjà un chef-d'œuvre. Heureusement qu'il l'a pas fait, parce que vu ce qui va arriver après, notre enfance aurait été bien plus ennuyante. En 1994, il est élu président de l'Association internationale de films d'animation, la CIFA, pour 2 mandats consécutifs. Il dévoile en 1998 son premier long métrage d'animation, le maintenant très célèbre Kirikou et la sorcière. Le film est adapté d'un conte africain. Il raconte l'histoire de Kirikou, un garçon minuscule, mais à l'intelligence et la générosité hors du commun, dans sa lutte contre la sorcière Karaba, qui tyrannise le village et ses habitants à l'aide de ses pouvoirs maléfiques et d'une armée de fétiches. Sais-tu pourquoi Karaba, la sorcière, est méchante? Bien sûr, je le sais tout. Pourquoi alors? Parce que c'est une sorcière. De par sa réalisation, ses graphismes, ses musiques et tout ce qui s'ensuit, le film s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, la plupart des enfants sont nus, et la plupart des personnages en général sont torse nus, comme il a pu l'observer lui étant petit en Guinée. Il n'aurait pas non plus pu montrer un accouchement dans un film familial. Il dit lui-même « Sans l'Afrique, j'aurais pas osé faire ça ». Le film est une réussite critique comme commerciale, il décroche une trentaine de prix autour du monde et rassemble plus d'1 million de spectateurs dans les salles de cinéma françaises. Ce long métrage dévoilera au monde entier le savoir-faire de nos cinéastes français en termes de films d'animation. Le film Kirikou marque le début de sa carrière à succès et lui offre reconnaissance et accès à des outils plus puissants qu'il a maintenant envie de tous essayer. En 2000, Oslo dévoile un projet plus expérimental, Prince et Princesse. Un long métrage rassemblant 6 contes d'univers différents, tous racontés en ombre chinoise et réalisés en papier découpé. La suite tant attendue de Kirikou sort en 2005. Et vous avez de la chance, parce qu'elle aurait jamais dû sortir. En effet, Michel Oslo n'avait pas prévu de suite, mais sous l'influence du public qui lui a tant et tant demandé une suite à Kirikou, il s'est exécuté. Il s'associe donc avec la réalisatrice Bénédicte Gallop et crée Kirikou et les bêtes sauvages. Le film relate des histoires s'étant déroulées à la même période que le premier, mais d'un point de vue plus animal. Le film est un succès fulgurant et obtient plus d'entrées en salle que son prédécesseur. Il revient en 2006 avec selon moi son meilleur projet, celui qui a bercé mon enfance et celle, je pense, de tant d'autres enfants, Azur et Asmar. Ou La Quête des Princes, de son titre en québécois, que j'adore. Pour vous pitcher un peu l'histoire, on parle de 2 frères de lait, l'un fils d'une famille riche, Azur, l'autre fils de la nourrice du premier, Asmar. Cette même nourrice leur inculque la même éducation et leur raconte les mêmes légendes de son pays d'origine, et notamment celle de la fée des djinns. Les 2 jeunes sont malheureusement séparés par le père d'Azur et la nourrice renvoyée chez elle. Des années plus tard, Azur voyagera jusqu'au pays de sa nourrice et commencera une folle aventure. Je vous en dis pas plus, ceux qui veulent aller le voir, ou qui ne l'ont pas vu, allez le regarder, vous serez pas déçus. Le film est aussi un succès critique et commercial, plus d'1,5 million d'entrées en salle. En 2007, le film est même nommé au César pour la meilleure musique réalisée pour un film, une musique de Gabriel Yared. Attention, changement de direction pour Michel, en 2017, il se met à la musique. Et non, malheureusement il ne chante pas, je suis tout autant déçu que vous, mais il réalise un clip pour l'artiste Björk. Je sais pas si on prononce comme ça, je vous le mettrai à l'image. Non. Il réalise donc le clip de Earth Intruses, et encore une fois, désolé pour mon accent. Encore une fois, le clip reprend de nombreux thèmes d'Afrique de l'Ouest. Le clip est très spécial, mais je vous encourage à aller le voir, vous pourrez passer un bon moment. À partir des années 2010, on rentre un peu plus dans l'époque de ses consécrations. En 2008 par exemple, il est récompensé d'un prix international, le prix Klingsor, pour l'ensemble de son œuvre à la Biennale d'animation de Bratislava, la BAB. Le 10 avril 2009,
il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour ses 33 ans de carrière. Oui, vous avez bien entendu. Chevalier de la Légion d'honneur. Rien que ça. On repart sur un film, car en 2011, il réalise Les Contes de la Nuit. Il adapte 10 épisodes d'une série qu'il avait lui-même réalisée l'année passée en papier découpé. Le film sera moins vu en salle, il totalisera environ 500 000 entrées, ce qui est déjà pas mal. Il reçoit quand même plusieurs nominations. De plus, il reçoit le prix Henri Langlois, film d'animation et de l'image animée, la même année, encore une fois, pour l'ensemble de son œuvre. Il conclut l'année suivante la trilogie Kirikou, avec le film Kirikou et les hommes et les femmes. Sur le plan technique, l'animation 2D est complétée par la technologie du cinéma en relief. Ce projet était d'ailleurs prévu comme une série animée en 6 épisodes disponible sur France TV. En 2016, il sort Ivan Tsaverich et la princesse changeante, un long métrage en théâtre d'animation comme il sait si bien le faire. Il remportera 2 prix et bien plus encore de nominations. On retourne un peu sur des grosses récompenses car le 25 septembre 2017, Michel Oslo est simplement nommé commentaire de l'Ordre des Arts et des Lettres. Comme ça, tranquille. Fin 2018, il dévoile son 5e long métrage d'animation, Dilili à Paris. Le film raconte l'histoire d'une petite fille franco-kanak dans le Paris de la Belle Époque. Michel dit lors d'une interview pour Combini qu'il a réalisé le film car beaucoup de ses spectateurs lui ont demandé de réaliser un film montrant Paris. Des gens me disaient comme fais-nous un Kirikou 2. On me disait aussi mais tu explores le monde entier, tu pourrais pas nous montrer Paris un jour? Je disais oui, vous avez raison. Paris est un des endroits du monde qui mérite d'être célébré. La différence avec les autres films est que celui-là n'est pas un conte. Il aborde des thèmes bien plus sombres, mais plus d'actualité. Il parle du combat contre les discriminations et les violences faites aux filles et aux femmes. Ce que Michel considère comme un problème de société, et il a bien raison, alors pour ça, chapeau. Le film rassemble 600 000 spectateurs en salle et remporte le César du meilleur film d'animation en 2019. Son dernier projet en date est un long métrage d'animation franco-belge, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, le thème de la princesse revient énormément. Le travail de Michel Oslo a démontré le savoir-faire des films d'animation français. Il a bercé tant et tant d'enfances, dont la mienne. Il a fait rêver petit et grand et a toujours voulu partager son métier et sa passion. Et j'ai la chance d'avoir le livre d'Azuré Asmar dédicacé de sa main. Et ça, j'en suis pas peu fier. Je lui serai toujours reconnaissant d'avoir bercé le début de ma vie sur Terre et je regarde encore régulièrement ses œuvres et notamment Azuré Asmar. Cette vidéo est un hommage à l'homme et à l'artiste qu'est Michel Oslo. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.